Je vous propose de rencontrer Estelle Azraal. Elle se trouvait à la Bonne-Bière le soir du 13 novembre 2015. Elle s'en est sortie physiquement, mais la reconstruction psychologique est longue et elle se remet petit à petit de ce traumatisme. Et en partie, c'est grâce à l'art-thérapie et à son chat. Regardez. Tout l'été, Estelle est venue dessiner sur ces bords de Seine. Elle a choisi d'emménager ici, dans les Yvelines, de s'éloigner un peu de Paris, une étape incontournable pour se reconstruire. Le 13 novembre 2015, elle passe un entretien pour une formation de graphisme en 3D et sort fêter ça avec un ami au café La Bonne-Bière. On décide d'aller se boire un verre et finalement on se retrouve dans ce bar. Et je m'en souviens encore de sa phrase où il me disait est-ce que tu veux être en terrasse ou à l'intérieur ? Et heureusement, je suis une frileuse, ça m'a sauvée parce que j'ai décidé d'être à l'intérieur. 5 personnes sont tuées en terrasse. Estelle se réfugie sous un escalier du bar et s'en sort indemne, physiquement du moins. Car pour se remettre d'un tel traumatisme, il faut du temps et de l'aide, y compris celle d'un chat, comme celui que lui confie son ami, blessé à la jambe lors de l'attaque et qui ne peut alors s'occuper de l'animal. À ce moment-là, on a besoin de vie en fait, après un attentat, parce qu'on a vu la mort et on a besoin de vie. Je crois que c'était ce qui m'a aidée en fait, c'était un cadeau de Noël, parce qu'elle arrivait un petit peu avant Noël. Et ouais, je pense que ça aide beaucoup à me reconstruire quand Quand j'allais pas bien, il faut aller qu'elle soit avec moi. Et en fait, c'est très bénéfique. Les ronrons d'un chat, ça calme tout. Donc ouais, elle m'aide beaucoup. De l'aide, Estelle en trouve aussi dans le cabinet d'Alexandra, avec qui elle pratique chaque semaine des séances d'art-thérapie. Sur cette feuille, vous allez représenter votre traumatisme, votre douleur. Vous allez la personnifier. Et c'est en partant de ce qu'elle aime le plus, les arts plastiques, qu'elle arrive petit à petit à mettre des mots sur l'indicible.